Bonjour à vous, Anne, Bonjour. Marie-Josée, Bonjour. Florent. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle enquête sur les énergies nucléaires et fuites dissimulées. Et donc la première question, c'est d'observer un noyau. Qu'est-ce que l'énergie nucléaire, d'un point de vue physique et éthérique, si possible? Oui, Anne? Alors tout de suite, ça me montre que, en fait, pour qu'il y ait de l'énergie, le noyau doit être transformé. Ouais. Comme pour libérer en fait l'énergie voilà, du noyau et avec tout ce champ en fait électromagnétique entre le proton, les électrons, tout ce qui gravite, et comme si il fallait intervenir dans cet équilibre de l'atome en fait, et donc du noyau pour que en fait s'en dégage une forme d'énergie. En tout cas, ça me montre tout de suite en fait cette image-là de voilà de devenir comme changer en fait la nature première de l'atome pour que ça libère en fait l'énergie potentielle qui est contenue dedans, dans le noyau. Ok. Oui. Josée? Alors, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps, tu vois. Et déjà, cette première notion de peur nucléaire, tu vois, quand on appelle l'énergie nucléaire, hein, D'accord. et les fuites, oui, il y en a. Il y en a tout le temps, en fait. Et ils ont du mal à colmater un petit peu parce que chez nos centrales commencent à vieillir. Hein, c'est le gros problème d'ailleurs. Hein. Enfin bref. Mais sinon, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au niveau du noyau, c'est comme si, tu vois, c'est une aberration de vouloir, comment dire, casser cette harmonie, cette énergie, pour en trouver, tu vois, cette puissance. C'est comme si c'est vraiment, on ne savait pas ce que c'est vraiment, et c'est une aberration. Tu vois, c'est vraiment ce mot qui m'est venu, une aberration. C'est comme si alors je vais revenir sur des clichés, mais on joue à l'apprenti sorcier. Tu vois, c'est comme si on n'a pas tout compris de l'univers et ça me renvoie à la masse noire, par exemple, tu vois, aux énergies négatives, etc. Comme si, tu vois, on connaît encore très peu de choses, en fait, de comment ça marche, comment ça fonctionne. Et on est déjà en train de vouloir traficoter, si je puis dire, c'est le mot, tu vois, vraiment l'atome, quoi, hein, ce qui constitue notre univers, sachant que l'énergie nucléaire, enfin ce qu'on pourrait appeler le nucléaire, existe partout. Quand les cosmonautes sortent de leur vaisseau dans l'espace, ils doivent se protéger des vibrations, enfin comment on appelle ça, des Rayonnement solaire? rayonnements. Merci, un rayonnement nucléaire. D'accord? Le cosmos en est bourré, hein, c'est comme si c'était une matière première en fait, mais qu'on ne sait pas utiliser. On ne peut pas se balader, nous, avec notre corps terrestre dans le cosmos, parce qu'on est cramé, complètement. Hein, il faut le savoir, c'est pour ça qu'ils ont Rayonnement des cosmique? Ouais. rayonnements cosmiques, hein, ne serait-ce que les énergies solaires. Je veux dire, on est dissous, quoi, hein, complètement, on est brûlé, voilà. Donc, on se protège, hein, et tu vois, c'est comme si on jouait avec des choses qu'on ne connaît pas encore. On joue avec des allumettes, un gamin, hein, qui joue avec des allumettes. Ok. C'est beaucoup plus large, tu vois, que j'allais dire, nos centrales nucléaires. La problématique que ça pourrait poser, tu vois, c'est... Alors, Florent, tu vas répondre aussi? Ouais, alors moi ça me disait que c'était les prémices, c'est effectivement alors ça me disait les prémices de l'énergie du vide. Et c'est comme si on avait touché du doigt le début de quelque chose, et vraiment le début. Je vois, c'est comme si de l'information était venue et qu'elle avait été pas prise globalement. Il y a juste une partie, une toute petite partie qui est prise, on va dire un cinquième de l'information. Et de ça, effectivement, était né comme un concept. Et je vois que c'est quelque chose qui est totalement instable. Et ça travaille, en fait, ouais, ça touche vraiment du doigt cette énergie qui pourrait y avoir dans le vide, tu vois.
inépuisable. Ouais. C'est la première information que j'ai sur ça. La question d'après, c'est comment l'énergie nucléaire est-elle utilisée actuellement sur Terre? Quelle application future est possible? Ben, moi, ça me renvoie à ce que je voyais tout au début, quand ça m'a plongé là. Au niveau Ouais, de ce l'atome, noyau, ouais. au niveau, ouais, en fait, la première image que j'ai eue, c'est comme si je voyais en fait le noyau euh, se scinder en deux en fait et dégager vraiment une grosse énergie, euh, mais que pour que ça se fasse, en fait, il faut qu'il y ait comme enfin, aussi une production d'énergie extérieure en fait qui vienne créer en fait cette scission en fait du noyau, euh, et ça m'a montré un autre modèle, comme si je voyais deux atomes, et en fait on essayait de faire rentrer en fait les deux atomes pour que les deux noyaux en fait viennent en contact l'un de l'autre, Ah, c'est comme bien, tu pour rêves. Ouais. potentialiser en fait Une l'énergie de fusion chaque noyau. Voilà, c'est ça, au lieu c'est d'une scission. scission. Ouais, Une fission. Là, on fait oui, un travail sur la fission, alors que effectivement la fusion serait beaucoup plus vertueuse pour Exactement. l'avenir. Et tu vois, en disant ça, c'est comme si moi je ressentais au niveau de mon chakra sacré, tu vois, il y a quelque chose qui bouge en ce moment, qui vibre. Et c'est très lié, alors c'est fou, c'est très lié à l'amour. Quand on parle de fusion, tu oui. vois, des êtres d'âme, ce feu, tu vois, que l'on ressent par exemple, etc. Mhm. C'est en lien avec ça, et je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le ressens dans mon corps, comme si je le visualise, tu vois, ce mot fusion, comme s'il y avait quelque chose de positif derrière et qui nous fait aller plus loin, tu vois, dans la compréhension de comment ça fonctionne au niveau de Ouais. l'univers, Ouais, justement. la création. Mm. Le retour à l'unité, en fait, comme Oui, deux Ouais. cellules, en fait, qui reviennent, en fait, dans leur propre cellule originelle, et Ouais. à partir du noyau, en fait, comme si c'était la particule originelle, et que ça revient, en fait, ce que disait Florent tout à l'heure, comme si ça, tu sais, du tout et du rien, du plein et du vide, l'énergie du vide, en fait, comme le potentiel dans le vide, en fait, de cette énergie qui est contenue et qui peut être finalement utilisée, en fait, parce que ça, c'est inépuisable. Moi, ça me renvoie sur alors c'est marrant, sur l'histoire de l'être humain sur Terre. C'est comme si on avait eu besoin de la fission pour capter notre multidimensionnalité. Comme si à un moment donné, on avait été séparés, tu vois, de Ouais. spirituel, et que ça avait été obligatoire comme un truc qui est là pour nous faire comprendre. Parce que je vois qu'une explosion atomique, c'est comme si elle explosait sur plein de dimensions. Donc, il y a comme un chaos, mais une reconnexion aux dimensions. Et je vois que ce système de fusion reprend l'être humain dans sa globalité, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel, beaucoup plus de ce qu'on perçoit dans l'univers, dans la construction de l'univers. Donc il y a Mm. quelque chose de très naturel contre avant, je voyais l'atome nucléaire comme quelque chose de très dur, mais dont on a eu besoin pour se reconnecter finalement. Parce qu'il y avait eu une explosion, toi, ça te Mm. reconnecte. Et là, on repasse à quelque chose de plus doux, où il y a une harmonie entre la spiritualité et l'incarnation. Ah ouais, c'est Ça fou. va carrément de pair avec ça, je trouve. Mm. Et c'est oui. marrant parce que depuis tout à l'heure, il y a Nikola Tesla qui est hyper présent. Super, D'accord. on le salue. L'énergie libre. Et en fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça relie beaucoup plus profondément, en fait, ces notions-là. C'est très existentiel, en réalité, en fait, ce qu'il me dit. Ok. Et Ça nous donc, reconnecte. En fait, c'est comme si on la comprenait, cette énergie, tu vois. Oui, tout C'est à fait. Oui. vraiment ça. et- Alors que l'autre, elle nous fait peur. Tu vois, comme disait Marie-Jo, l'autre, Ouais, elle fait peur, mais ouais, bien sûr. c'est comme aujourd'hui, c'est tu as besoin de voir l'humanité nos plus bas, dans ce qu'elle peut faire de pire pour pouvoir finalement Oui. remonter quelque part dans vraiment des belles fréquences. Tu vois, ouais. il y a ce côté-là. Ça Et peut se cette, réveiller, hein. Mm. Ouais, ouais, ça te réveille. cette énergie qu'on utilise actuellement, cette utilisation est-elle surveillée par des peuples extraterrestres? Et si Oui. oui, pourquoi? Ah oui, oui, oui. Et même, tu vois, ce que je voyais tout à l'heure, c'est comme s'ils ils nous aident ils vont nous transmettre aussi des choses, tu vois, pour une meilleure compréhension.
de comment ça fonctionne justement. Parce que ils nous surveillent beaucoup, parce que on joue avec des allumettes, n'est-ce pas? Et c'est comme si là, tu vois, je sais pas comment dire, mais ils vont nous guider, ils vont nous influencer, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être transmis pour nous accompagner dans cette découverte, tu vois, parce qu'ils l'utilisent aussi, hein. Ils l'utilisent, mais Alors justement, de c'était la la bonne question manière, d'après. de la bonne manière, j'allais dire. C'est parce que tu vois, je voyais qu'une explosion atomique, tu vois, qu'on peut voir dans l'océan ou tu vois, les tests, ça fait des ravages sur plein de dimensions. C'est pour ça qu'il Mhm. c'est très surveillé. C'est comme si ça arrivait à, à, à ébranler, à faire vibrer d'autres dimensions. Et c'est en ça que je vois qu'à chaque fois, c'est surveillé, il y a des vaisseaux autour. Ben oui, tu vois, les gamins, à quoi ils jouent là, tu vois, c'est un peu Ouais, ça, ouais. Bah, il quoi. y a des Ouais. fuites radioactives en plus, donc ça impacte Ouais. L'environnement. Ouais. l'environnement. Et la question, ouais, d'après, c'était cette énergie est-elle utilisée par des peuples extraterrestres pour leurs propres besoins Oui, ailleurs que sur Terre? Et si C'est oui, naturel pourquoi pour eux. et comment? bien sûr, bien sûr. Mais eux, ils savent l'utiliser, Mais oui, hein, mais c'est comme ça le Nikola truc. Tesla savait aussi, en fait, en réalité. Que là, bah, c'est une aberration, en fait, de faire payer l'électricité, alors que c'est une énergie libre et que finalement, Et la ça, portée de tous. bah oui, c'est à la portée de tous. C'est Alors moi, pas un mythe, hein. ça me remet sur une enquête. Alors je sais plus, j'avais fait avec Mathieu et du coup il y a des choses qui existent, c'est ça? Mm. Oui. Ça m'a reconnecté. Il y a une nouvelle énergie, c'est ça, de fusion, je sais pas quoi, qui existe actuellement. Ouais, aux J'y travaille. États-Unis, il y a déjà Oui, j'y travaille, oui. Et je crois à des Marseille, personnes non, ils qui ont travaillent pas sur réussi. ça. Alors, Marseille, je l'ai pas entendu. Je l'ai entendu aux Il y a une États-Unis. nouvelle centrale qui est en train de se construire qui est sur ce principe. Oui. Et en parlant de centrale, justement, c'est la dernière question, d'observer la centrale nucléaire de Halden en Norvège en fin 2016, début 2017. Chercher un incident majeur. J'ai des frissons partout. Observer s'il y a une fuite nucléaire avec relargage d'iode 131 dans l'air. Si oui, pourquoi cette fuite a-t-elle été cachée et les populations non prévenues? Ben, c'est toujours le même problème. En 2016, tu dis, c'est ça? Fin 2016, début D'accord. 2017. Mais il n'y a pas qu'elle, hein? Déjà, ça me dit oui. Oui, oui, moi aussi. Ouais. Mm. Et donc, observer les conséquences sur les humains en Europe. Cet incident est-il résolu aujourd'hui? Ah, après, en fait, la radioactivité qui est dans l'air, c'est un déchet. Mm. Mais il y a plusieurs activités, hein, parce que tu sais qu'en Bretagne, par exemple, le granit est empreint de, comment on appelle ça? Tu sais, je sais pas si c'est une molécule, parce que pardonnez-moi pour les scientifiques, hein, mais ça a un nom et ça dégage un gaz, je crois, qui est mortel pour les gens. Ce qui pour ça, pour les vieilles maisons, il faut faire attention parce qu'elles sont radioactives en fait au niveau des pierres et ça dégage un... Ah, pardonnez-moi, ça m'échappe. Ceux qui connaissent comprendront. C'est un nom en on. Voilà, donc Xénon? il y a, oui voilà, il y a une radioactivité naturelle, Oui, oui. j'allais dire sur Terre, hein, d'accord, et on en consomme dans nos légumes partout. Mais il y a aussi celle qui se rajoute et qui est peut-être plus enquiquinante parce que trafiquée justement, détournée sans doute, qui est cette histoire de fuite des centrales nucléaires. Hein, on voit Tchernobyl, hein, on a vu Fukushima, on voit tout ce qui se passe de dit ou de non dit, hein, dans le monde. Parce que tout le monde aimerait s'approprier cette puissance. Tu vois, il y a une course à l'armement, mais une course au nucléaire, hein, on le voit bien. Hein. Donc c'est comme si, tu vois, il y a différentes strates là aussi de conscience. Il y a ceux qui l'ont utilisé, qui ont vu les dégâts que ça a fait et qui disent plus jamais ça, tu vois. Et puis il y a ceux qui, par idéologie, tout ce que tu veux, enfin, bref, voudraient s'en emparer pour s'emparer du monde quelque part, tu vois. Et il y a cette course au nucléaire, mais pas en fonction des intentions
Et quand il y a des gros problèmes, certains ne veulent pas en parler parce que, comment expliquer? C'est tout un jeu, tu vois, politique, de puissance économique. Et puis, ça dépend aussi de la mentalité, j'allais dire, la conscience des gens derrière, où on veut pas faire de vagues. Hein, il y a cette espèce toujours de secret défense, secret tout ce que tu veux. Euh, et moi, je vois les baleines, hein, enfin tous les êtres marins qui ont été impactés par ça. Les échouages de baleines qu'on a vus. Bon, il y a eu des problèmes de radar hein, pour les baleines, mais il y a aussi eu des problèmes nucléaires. Ok. Moi, ce que ça me montre dans la radioactivité, c'est que finalement, en tant que telle, elle peut être aussi utilisée, on va dire, à des fins thérapeutiques. Par contre, en soi, c'est la radioactivité en fait qui arrive à un certain taux où l'humain en fait a comme une limite en fait d'acceptation de la radioactivité et que quand elle atteint sa zone limite, en fait là ça devient pathologique. Et c'est ce qui crée des maladies et que dans ces pays-là, justement, s'il y a une fuite comme ça qui a pu impacter la population, il peut y avoir une recrudescence des cancers, une recrudescence comme ça des pathologies. Et là, bah en fait, ça a pas bonne presse en fait. Mais c'est Et surtout que normalement tu peux prévenir des effets secondaires sur la thyroïde en prenant un oui, comprimé d'iode. Et tout à fait, si tu préviens pas la population, ils peuvent pas aller se Se fournir en ce défendre. comprimé d'iode. exactement. C'est tout à fait ça et que du coup, parfois, enfin, en fonction des, des, des matériaux, enfin, comme uranium ou enfin, voilà, plutonium. Ou, finalement, la période de diminution de la radioactivité en fait varie et en fait, bah, l'humain sait pas trop quoi en faire à part l'enterrer. Euh, et le truc, c'est quand il y a des fuites, bah, justement. Sur un certain plan, et comme tu disais Marie-Jo, ce que je vois, c'est que effectivement il y en a partout, mais on n'est pas dans des doses létales. Par contre, quand il y a des fuites, bah là, il y a vraiment comme voilà quelque chose qui peut vraiment impacter la santé de la population. Et bon, Oui, ça, et de la flore et de la faune, oui, tu bien sûr, vois, de oui, tout on ce qui parle nous entoure. Hein. Moi, de tout je sais pas l'écosystème. pourquoi on me montre les baleines. Je sais pas, vous avez eu des échos de ça ou... Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler, Non, moi, ça me montre personnellement. que ça bouge les fréquences, en fait. C'est Ouais, vraiment c'est ça. comme ça montre une radio, tu sais, quand tu es sur la bonne fréquence, puis d'un coup, tu bouges et ça grésille, tu sais pas pourquoi. Et je vois que ça modifie des fréquences, je vois. Et c'est comme si c'était des fréquences qui fluctuaient. Tu vois, je vois qu'il y a de la radioactivité assez grande, et puis après, ça fluctue, c'est petit, grand. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça fait travailler je vois qu'au niveau de la thyroïde, ça fait travailler la thyroïde chez les gens parce que ils essayent de se rééquilibrer avec cette thyroïde et ça l'use en fait. Mm. Il y a un truc comme ça. Et je vois que bah, ça va dans la faune, la flore, le monde marin. Et je vois qu'effectivement, entre les baleines, les dauphins et tout ça, il y avait aussi des problèmes fréquentiels. Donc c'est en ça que c'est dangereux, c'est que ça crée des fréquences qui déséquilibrent totalement. Mais j'ai l'impression il y a une volonté derrière de tester ça. C'est très subtil, hein, mais... Bah, ça met KO, là, ça peut vite mettre Mhm. plusieurs centaines de personnes, milliers KO en fait, vraiment. Et tu vois Ah que Ça ouais. les ça a été fatigue. intentionnel, quelque part, hein. Comme Bah, s'ils c'est voulaient une faire des expérimentation, essais, quoi. oui. Une Bah oui. expérimentation, Et c'est pas ça, un accident, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est une sensation, hein, c'est très subtil, hein, c'est... ça peut créer une Hmm. désorientation après, oui, c'est sûr. Qui est derrière ça? Parce que c'est étonnant qu'un pays européen veuille mettre en danger sa population. Tu vois ce que je veux dire? C'est... En tout cas, ce que j'observe là, c'est que ces expérimentations, comme ouais, ça crée de la peur et c'est anti nature en fait. C'est vraiment à l'inverse des lois du vivant.
ce que j'observe là d'intéressant, c'est que finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça pousse justement maintenant à revenir plutôt dans un fonctionnement totalement naturel et originel. Donc que l'énergie, en fait, vienne de là. Et en même temps, tu vois, je sens qu'il y a un avenir du nucléaire parce qu'il y a un moment, c'est comme si on allait pouvoir utiliser du nucléaire propre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est que là, on est basé sur la peur parce qu'en effet, ça peut être très dangereux, surtout avec les effets secondaires et ces fameux déchets qu'on ne sait pas quoi faire. Mais c'est comme si, tu vois, il y a autre chose derrière, hein. C'est comme Ah l'énergie bah oui. solaire, c'est comme si, là aussi, on va découvrir et de plus en plus, tu vois, comment l'utiliser. Et c'est extrêmement puissant également. C'est comme si on était, tu vois, j'allais dire, dans un moment d'entre-deux, tu vois, où on va sans doute basculer sur quelque chose de beaucoup plus vertueux, parce que, on parlait de cette fusion, justement, où il y a des choses, tu vois, qui vont se faire d'une manière plus consciente, plus responsable. Ce que l'on cherche à faire vraiment, tu vois, mais on sait bien, même si c'est une question de, tu vois, on cherche à tâtons quelque part, hein, mais on sait bien qu'il y a quelque chose là, hein, qu'il faut comprendre. Mais comme si on était dans cette période, tu vois, de transition en fait, hein, Oui. et on va basculer sur autre chose. Et je pense que c'est bientôt quelque part, hein. Alors le bientôt, tu vois, en hypnose, c'est pas demain, hein, forcément, mais c'est comme si voilà, il y a autre chose qui se prépare, hein. Et Tesla, s'il est là, je pense que ça a du sens. Et puis ça me montre que à la base, il y a quand même une des idées de base était d'ouvrir des portails avec cette recherche. Oui, Il mais y ils le avait font ça. déjà, hein. Ils le font déjà, hein. Je vois que ils nous ont pas attendus, hein. C'est toujours cette histoire de dimension, et ça ouvre vers des dimensions. À la base, Ouais, je vois que c'était une des recherches. ouais, exactement. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, Marie-Josée? Moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi ils ont fait cette expérience en 2016. Dans quel pays tu nous disais? En Norvège. Norvège. Tu vois, c'est comme si il y a, alors, je voudrais pas rentrer dans le complotisme, là, tu vois, mais c'est comme s'il y a une partie défense secrète, je sais pas quoi. C'est pas forcément la défense non plus, j'en sais rien, mais qui voudrait expérimenter des choses. Alors, est-ce que ça a mal tourné ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ça a produit quelque chose. Ça, c'est sûr. Et en fait, ça a été appris parce qu'ils ont fait des relevés. Ils ont vu que l'iode 131 était très très élevé, donc il y avait quelque chose, et ils ont supposé que ça venait depuis la Norvège, Mm. par rapport au courant des vents qui pouvait expliquer que ça soit à cet Mm. endroit capté. Mais je vois qu'il y en a aussi ailleurs, hein, en Chine, en Russie, partout, hein, c'est aux États-Unis, enfin partout. Il y a des Tchernobyl aussi, il me incidents. semble que c'est Ouais. un capteur qui l'avait révélé. C'était caché au début par les Russes. Ah bah oui, ils l'ont pas dit tout de suite, hein. Je me souviens, aux infos, on a attendu plusieurs jours, même 2 semaines, je crois, avant ils avouent enfin, penauds, que il s'était passé quelque chose, quoi. Et puis le nuage s'arrête à la Mm. frontière, quand même. C'était très Exactement. fort. C'est très intelligent. Ouais, Ouais. bien Ah sûr. ouais. C'est l'absurdité de vouloir cacher absolument, L'information. tu vois, l'information, quoi, hein, alors Ouais. qu'on voit bien qu'il se passe des choses. Ouais, il y a une quête de pouvoir. Là, c'est la conquête énergétique. Donc, il y a Il y a beaucoup forcément d'enjeux derrière. l'enjeu, bien sûr. Mais la Norvège, tu vois, c'est comme si ça avait cafouillé leur truc. Ils ont pas pu maîtriser un machin. Ça te dépasse.
Alors, pour finir peut-être sur une note un peu plus optimiste, on peut demander à Tesla son avis. Bah, lui, il observe, en fait, en réalité, il avait déjà tout créé, et en fait, il dit que, en réalité, il y a déjà beaucoup d'êtres, en fait, qui sont conscients de ce qui existe et de ce qui est, sur le plan libre et naturel. Lui, il s'est extrait de ça, en fait, donc c'est comme si c'était plus trop son problème sur un certain plan. Par contre, en fait, il valide la notion de transition et cette corrélation entre l'énergie et comme c'est utilisé sur la Terre et la notion de spiritualité et de la compréhension en fait de la création. Voilà. Oui, en effet, quand tu parles de spiritualité, tu vois, ça me fait repenser au professeur Guillemot, par exemple, hein, où tu vois, tu as des scientifiques maintenant qui s'interrogent, c'est comment intégrer cette notion de conscience, Ouais. justement, dans le scientifique. Hein, Science en conscience, hein, science en conscience, c'est exactement ruine de ça. l'âme. Tu vois, voilà. Et C'est pour comme lui, c'est si, ça tu vois, l'essentiel. voilà, on est C'est vraiment ça. dans ce On est à l'ère de passage-là. la conscience, ouais, tout à Voilà. fait. La clé, ouais. Et à un moment, Tout à fait. c'est comme si ça va devenir incontournable. On va pas plus pouvoir ne pas en parler, justement. Hein. C'est comme pour la médecine. Hein, conscience, est-ce qu'elle est dans le cerveau ou pas, etc., etc. Tu vois, c'est tout ça derrière. Hein. Ça fait bouger les lignes, tu vois. Hein, ce qui fait que là, on commence, ça y est, à rentrer dans cette unité, justement. Hein, on ne sépare plus le spirituel, j'allais dire, Du du corps, matériel. de l'incarnation, du matériel. Et tu vois, c'est tout un mouvement de fond, en fait, hein, qui se fait là. Et c'est très joli. C'est Ouais. plein d'espoir, Ouais. c'est très beau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça le message. C'est soyez conscients que vous êtes cette conscience. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci. Merci à Merci. toi. À vous.